je vais parler des inéquations du premier degré, mais pour ce faire, dans un premier temps, je vais repartir sur des notions vues en classe de collège, généralement en quatrième. Je vais parler du verbe encadrer et comparer. Quand j'ai un encadrement, je vais avoir une valeur, par exemple 2,3, et je vais dire que si j'encadre 2,3 à l'unité, c'est compris entre 2 et 3. Si maintenant je veux comparer 3 et 7, je vais dire que 3 avec ce symbole est inférieur à 7. Si je me reporte sur une droite, j'ai donc ici la plus basse valeur à gauche et ici je vais avoir la plus haute valeur. Et donc à peu près au milieu, il y a des chances que j'ai la valeur 0. Puisque j'ai parlé de 3 et de 7, je vais pouvoir placer la valeur 3 sans aucune idée d'échelle, la valeur 7. Je suis dans les valeurs positives, bien entendu, ici, je vais avoir la valeur moins 3, la valeur moins 7. Donc finalement, je vais pouvoir dire que 3 est inférieur à 7, mais attention, moins 7 est inférieur à moins 3. Autrement dit, ça veut dire que si je suis descendu de 7 étages, je suis descendu plus bas que si j'étais descendu de 3 étages. Et puis, si je vais le plus loin possible, je vais à un endroit. Cet endroit, on va l'appeler l'infini. Et l'infini, on le représente par un 8 couché. Donc je vais avoir l'infini ici, mais comme je suis avec des valeurs négatives, je vais mettre un signe moins devant et je vais parler de moins l'infini. Et puis ici, avec ou sans signe plus l'infini. Et puis, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir utiliser 4 symboles. J'en ai déjà vu un, on le dit inférieur, strictement. On pourrait dire aussi plus petit que, mais je pourrais dire inférieur ou égal. On peut dire aussi inférieur au sens large. Et puis, par opposition, je vais avoir le symbole supérieur, strictement, et puis supérieur ou égal, qu'on dit aussi au sens large.